Oracle divine, votre prêtresse, message secret, vision profonde et guidance sacrée pour éclairer votre destinée. Que dit l'oracle pour toi aujourd'hui? En ce jour de dimanche, l'oracle va te parler. En ce jour de sol, l'oracle va vibrer la lumière intérieure qui est en toi. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler que dit l'oracle pour toi ce dimanche. Abonne-toi déjà si tu n'es pas encore abonné parce que une fois par semaine, voilà, peut-être bien on évoluera à 2 fois par semaine, je te transmets le message de l'oracle qui te parle, qui s'adresse à toi et aussi le message de tes ancêtres. C'est parti. Que dit l'oracle pour toi en ce jour de dimanche? Dimanche est un jour généralement lumineux. Dimanche représente la chance, bien qu'il y ait ces personnes-là qui n'ont pas de chance, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent à ce que leur chance soit éteinte, leur chance soit absente aussi. Et il faille pour ces personnes-là qu'ils se donnent les moyens de sortir de là. Parfois, les moyens qu'on emploie seuls nous permettent d'arriver à une solution. Parfois, on a besoin d'aide. Il faut un déclic radical afin de comprendre que ce dans quoi l'on tourne depuis un certain moment n'est pas le bon cheminement qu'il faut et qu'il faille forcément des actions plus concrètes, des actions plus fortes, voilà, qui fassent l'intervention de certaines forces lumineuses afin d'agir et de te sortir de cette ombre mystique, de ce noir dans lequel tu es, afin que le soleil puisse éclore dans ta vie. Alors, que dit l'oracle? J'attends que tu me donnes le message. Non. Ce message canalisé qui doit transformer les vies des personnes. Hop. Ah. La connexion, elle est telle que je l'ai dite. La première, pendant déjà la deuxième, déjà je zappe pas spécialement dans le bon sens depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce que tu dis? On met déjà la première là. Et ouais. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager aussi à une personne qui a besoin d'entendre ce message-là, qui a besoin d'être réveillée, de sortir de son sommeil spirituel. Voilà. Et aussi, tu as en point d'info le moyen de contacter l'oracle. Bon, là, ça traîne un peu. Il ne veut pas. On va sélectionner rapidement. Hop. Sélection. C'est celle-là qui m'appelle. C'est parti. Le premier oracle qui était sorti parle de la pratique spirituelle. Le deuxième parle de la foi. Allez, je suis connectée. Hein. Là, clairement, les deux cartes sont étroitement liées. La personne a besoin d'une pratique. Pour que le soleil puisse éclore dans ta vie, tu as besoin d'une pratique constante. La pratique spirituelle, c'est la base. Là, clairement, on montre une personne qui est face à une bougie. On a le soleil que tu vois là-haut. C'est une dame, ça peut aussi être un homme. On a les bougies, on a la posture spirituelle, probablement en posture de méditation, en posture de yoga. Voilà, on a autour une clé qui est juste là, la clé, l'ouverture. Ça veut dire que la personne, pour pouvoir avoir l'ouverture, doit faire une pratique spirituelle. Ça peut être un bain, ça peut être la méditation, ça peut être des mantras, ça peut être des prières, ça peut être des rituels. Il faut que tu sois dans une pratique spirituelle constante. Il faut que tu commences quelque chose afin de pouvoir sortir de là. Et le tout n'est pas que la pratique, ça s'accompagne de la foi. La foi, cette énergie ferme. La foi, cette énergie où même si tu ne vois pas encore de résultat, tu dois rester concentré. Là, on a clairement l'oracle qui te parle, l'oracle qui est connecté
directement, l'oracle qui a ce message à te transmettre. J'ai tendance à dire que la persévérance sans la foi sans la persévérance est possible. C'est-à-dire que tu peux croire, mais tu ne persévères pas. Mais l'inverse, non. Généralement, tu dois persévérer et ta persévérance va avec la foi. Je pense que l'on se comprend. Mets en place la pratique spirituelle, aussi minime qu'elle soit. Ne reste pas sans rien faire, j'ai tendance à le dire. Commence avec quelque chose, mais il faudrait que dans ce que tu commences comme pratique, tu crois et que tu sois dans une vraie pratique. C'est-à-dire que si tu utilises un sel, par exemple un sel de bain, ce sel soit consacré par une personne qui est dans le métier, par une personne qui a une onction. Voilà. Dans les cas contraires, il faille que tu vois une personne qui soit dans le métier. Voilà. Sur le site de l'oracle, il y a certains produits à tous les prix. Mais il faille que tu commences une pratique spirituelle afin que le soleil puisse rayonner. Appelle le soleil dans ta vie, interpelle le soleil dans ta vie afin qu'il vienne, afin que cette ombre-là puisse partir. Maintiens la foi. La foi, tu dois l'avoir au quotidien. La foi, tu dois l'avoir peu importe ce que tu fais. Être stoïque, concentré, être sûr que forcément, il y aura un résultat. Bien sûr, il ne faut pas que le résultat vienne dans 18 mois. Après, on ne sait pas trop. Mais parfois, même les petites choses t'apportent déjà certains petits résultats qui sont là pour te montrer que l'univers existe et travaille de manière favorable. Si ce message t'a plu, abonne-toi, partage à quelqu'un autour de toi et nous nous retrouvons pour le prochain « Que dit l'oracle pour toi aujourd'hui ?» Je posterai sur ma page le prochain. Et comme ça, vous serez informés du prochain Que dit l'oracle pour toi. Il y a aussi les enseignements spirituels, il y a aussi les travaux que l'oracle effectue, les travaux spirituels, les rites, les soins qui sont parfois postés afin d'édifier. Il y a les témoignages aussi afin d'édifier les autres personnes. Voilà, pour que cette communauté grandisse davantage et sache que le monde spirituel agit avant le monde physique. Je ne sais pas pourquoi ma colombe, elle est fâchée. Je pense qu'elle a envie de mettre bas. On l'entend parler à côté. Mais bon, je suis déjà habituée. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.